Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui de l'actualité aux côtés du Mali. La famille, il y a eu des rencontres aux côtés du Mali qui a duré 2 jours. Alors, lors de cette rencontre de ce côté, il y a eu des propositions qui en est sorti de la rencontre. La première des propositions, c'est la dissolution de tous les partis politiques. Et en plus, durcir les conditions de création. Alors, comme vous le savez, la fois dernière, je vous ai fait une vidéo concernant ce sujet. Au fait, cette menace qui planerait sur les partis politiques de ce côté, et la menace, en tout cas, vient d'être confirmée. Alors, la rencontre a été vraiment boycottée par la majorité des formations politiques, en tout cas qui sont opposées à la junte au pouvoir. Alors, mardi 29 avril, la concertation nationale a recommandé au président de la transition, Assimi Goïta, soit nommé sans élection. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Soit nommé sans élection comme président de la République pour un mandat de 5 ans à partir de 2025. Et, écoutez très bien, ce mandat aussi sera renouvelable. En tout cas, un document de la primature dont je vais vous lire, ils ont fait un post sur leur page Facebook où ils ont dit, en fait, ils ont annoncé la dissolution de tous les partis politiques. Et en plus, élévation du général d'armée Assimi Goïta au rang de président de la République pour un mandat renouvelable de 5 ans. Telles sont, selon eux, l'information, les recommandations phares de la consultation des forces vives de la nation. Alors, ils disent, la salle de 1000 places du Centre international de conférences de Bamako, CICB, a refusé du monde ce mardi 29 avril 2025 une assemblée d'envergure autour de la phase nationale de la consultation des forces vives de la nation et des Maliens établis à l'extérieur dans le cadre de la rélecture de la charte des partis politiques. Présidé par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, avec à ses côtés une forte délégation du gouvernement de la transition. Alors, la méthodologie de ces consultations consistait à former des groupes de travail autour de 3 axes. La réduction du nombre de partis politiques en appliquant des conditions restrictives de création et de financement, la rélecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut du chef de file d'opposition et le nomadisme politique en cours de mandat. À l'issue des concertations au niveau régional et national, des recommandations phares ont ressurgi, fruit des échanges empreints de cordialité entre les représentants des forces vives. Alors, les recommandations générales. Alors, réduction du nombre de partis politiques. Il s'agit notamment de dissoudre tous les partis politiques. En plus, durcir les conditions de création à travers les points suivants, fixer une caution de 100 millions de francs CFA pour la création d'un parti politique. Fixer l'âge pour être dirigeant d'un parti politique à 25 ans au moins et 75 ans au plus. Obliger les partis à avoir des représentants significatifs dans les régions, les cercles et districts de Bamako. Alors, toujours, dans la deuxième proposition, on a la rélecture, parce que je ne vais pas vous lire tout le texte, c'est juste les parties vraiment importantes. Alors, deuxième proposition, c'est relecture de la charte des partis politiques avec une réaffirmation du statut de chef de file d'opposition. Alors, troisième proposition, le nomadisme politique en cours de mandat. Il s'agit d'interdire le nomadisme politique
d'élargir l'article 106 de la Constitution à tous les élus et représentants de partis au poste nominatif. Concernant les recommandations à d'ordre spécifique. Dans cette partie, c'est de réviser la charte de la transition en installant le général Assimi Goïta comme président de la République pour un mandat de 5 ans à partir de 2025 renouvelable, à l'instar de ses pairs de l'AES. Alors, donner le temps nécessaire aux dirigeants actuels pour poursuivre la gestion de l'État. Maintenir les organes actuels jusqu'à la pacification du pays. Suspendre toutes les questions électorales jusqu'à cette pacification. Faire l'audit du fichier électoral pour une structure indépendante après la dissolution des partis, maintenir l'autorisation préalable pour toute manifestation politique. Alors, la famille, voici au fait les recommandations phares qui en est sorti de cette rencontre aux côtés du Mali. Alors, ça, l'opposition a dénoncé cette décision de la junte au pouvoir. Opposant, qui est proche de l'imam Diko et ancien ministre, Mohamed Salih Touré, a réagi à cette annonce hier. Il dit supprimer le multipartisme serait non seulement une erreur politique, mais une faute historique. Il dit toute décision qui va à l'encontre de la démocratie n'est pas une voie de salut, mais un dangereux égarement. En tout cas, a dénoncé cet acteur politique proche de l'imam Diko. Comme vous le savez, la junte s'était auparavant engagée à remettre le pouvoir aux civils à la fin de l'année 2024, mais ce délai n'a pas été respecté. Lundi et mardi, lors de la concertation, a plutôt conseillé de suspendre toutes les questions électorales jusqu'à la pacification du pays, dont je viens de vous lire dans l'annonce de la primature. Alors, ces différentes recommandations seront remises au président de la transition Assimi Goïta, qui devra les adopter. Alors, la concertation devrait aussi servir à la mise en œuvre des recommandations politiques des assises nationales organisées en 2021 pour construire une solution de sortie de crise dans ce pays. Alors, comme les deux autres pays membres de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, le Niger et le Burkina ont connu les mêmes trajectoires. À Niamey, des assises nationales ont proposé en mars le maintien de la junte au pouvoir pendant 5 ans et la dissolution des partis politiques. Le pouvoir d'Ibrahim Traoré a également suspendu les activités de toutes les organisations de la société civile et des partis politiques, même si ce dernier, quand même, n'est pas allé jusqu'à suspendre, dissoudre les partis politiques, mais où lui aussi, il a suspendu toutes les activités de la société civile et des partis politiques. Alors, la crainte dont les partis politiques, en tout cas du côté du Mali, s'est confirmée. Vous avez entendu des recommandations dont tous les partis politiques aux côtés du Mali sont dissous. Les recommandations demandent à durcir au fait la création de nouveaux partis politiques. Et aussi, il faut avoir, je crois, c'est 100 millions de francs CFA pour la création de nouveaux partis politiques. Et en plus, l'âge moins pour créer un parti politique, il faut avoir 25 ans. Et l'âge 75 ans au plus, au fait, maxi, pour créer un parti politique. Alors, l'annonce aussi qui fait vraiment, qui va faire beaucoup de bruit du côté du Mali, c'est cette prolongation de la transition aux côtés du Mali. Vous avez entendu
Les recommandations demandent au président Assimi Goïta de rester au pouvoir pendant 5 ans encore, et puis renouvelable. Ce qui veut dire, ça aussi, on peut renouveler une fois que Assimi Goïta a fait ses 5 ans, et selon eux, jusqu'à la pacification du pays. Parce que c'était le but du coup d'État de Assimi Goïta, que le pays, en tout cas, n'était pas... Au fait, le pays était en insécurité. C'est pour ça qu'ils ont fait le coup d'État à Ibrahim Boubacar Keïta, le président qu'on a renversé de ce côté. C'était au fait le but de leur coup d'État. Et lors de ce coup d'État, ils ont promis de rendre le pouvoir en 2024. Ça n'a pas été respecté. Et maintenant, on voit ces nouvelles propositions pour 5 ans encore à Assimi Goïta de continuer à diriger le Mali. Et avec tout ça, on dissout tous les partis politiques. C'est ce qui est très très grave, en tout cas à dénoncer certains opposants à la transition. C'est dommage en tout cas. Alors la famille, c'est l'actualité aux côtés du Mali. Merci de partager et abonnez-vous à la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, activez la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié de toutes nos prochaines vidéos.